Bon, vous l'avez vu dans le titre, j'ai récemment fait l'acquisition du nouveau MacBook Pro. Le MacBook Pro de 16 pouces avec le processeur M1 Max. Et ça avec la configuration pratiquement maximale. C'est-à-dire ça. Je vais pas vous embêter avec les spécifications parce que je pense que les gens qui regardent ma chaîne s'en foutent un peu. Ça équivaut à 4309 € TTC. Mais ça fait pas un peu bizarre de voir un soi-disant minimaliste ou quelqu'un qui s'autoproclame minimaliste investir autant dans quelque chose de matériel? Les minimalistes sont pas juste censés dépenser leur argent dans, je sais pas, des trucs immatériels, des expériences, tout ça, et pas mettre 3 SMIC dans un ordinateur? Et bah justement, j'ai fait cette vidéo pour ça, pour qu'on discute de minimalisme sur cet achat. Il est là d'ailleurs, le MacBook. Il est en train de prendre la voie. Et vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que j'essaie juste de me trouver des excuses et que je devrais arrêter de me considérer comme minimaliste, ou si bon, ça va, c'est assez justifié. Suis-je encore minimaliste? Déjà, à quoi me sert cette bête? Je vais réexpliquer pour ceux qui découvriraient peut-être ma chaîne avec cette vidéo. Faire des vidéos, c'est mon métier. Je travaille pour 3 chaînes YouTube. La chaîne que vous êtes en train de regarder là. Une chaîne de tech, Nowtech. C'est là où je passe la plus grande partie de ma semaine d'ailleurs. Et là-bas justement, on a parlé de ce MacBook Pro. On l'a testé. Mais aussi la chaîne de Lou, où je fais occasionnellement des vidéos quand ils me demandent. Je vous invite évidemment d'aller checker les chaînes pour lesquelles je travaille, parce qu'elles sont assez cool. Si je résume à peu près mon travail, pour ces chaînes, je filme avec cette caméra, je monte avec ce Mac. En moyenne sur Nowtech, je travaille sur 1 à 2 vidéos par semaine. Sur cette chaîne, j'édite 1 vidéo par semaine. Et avec Lou, ça dépend, c'est pas toutes les semaines, mais je travaille presque sur 1 vidéo par mois. Et ce qui nous donne, si on ajoute à ça le fait que je monte à peu près 2-3 TikTok par semaine, on arrive à un total de 5 à 8 vidéos par semaine que j'édite sur ce Mac. Et ça fait un rythme assez élevé. C'est pour ça que j'ai besoin... J'ai pas vraiment besoin, on se comprend. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir. On n'a pas besoin d'un ordi comme ça. Mais j'ai envie de passer le moins de temps à râler sur mon ordi parce qu'il est lent. Et en plus, ils ont remis le port SD qui est là. En fait, le truc, c'est que j'ai envie d'avoir le moins d'interférences possible avec le matériel. Ayant été assez bidouilleur dans mon adolescence, j'étais du genre à aimer résoudre tout ce qui était problème informatique. Et sur mon temps libre, je craquais des PSP, je craquais des logiciels, des jeux. Je devrais peut-être pas le dire ici, c'est pas très légal, mais tous ceux qui s'intéressent à l'informatique font ce genre de choses. Et du coup, j'aimais bien bidouiller ça. Et aujourd'hui, faire des vidéos, c'est mon métier. J'ai plus du tout envie de toucher à la technique quand je dois être productif. J'ai pas envie de chercher pourquoi ça ralentit, pourquoi ça bug. J'ai besoin d'un outil qui marche tout de suite. Et ça équivaut pour plusieurs de mes appareils. Comme je disais, je ne veux plus être contraint par mes outils. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo pour ça, mais je pense que c'est pour ça que pas mal de minimalistes aiment les produits Apple. C'est des choses qui marchent. Après, pourquoi le max? J'aurais pu prendre une config un peu moins véloce. Déjà, fait important, c'est que je peux me le permettre. Vu que ça fait partie de mon travail, c'est quelque chose que je vois comme un investissement et qui est déjà amorti, notamment avec les vidéos produites sur les autres chaînes. Et j'ai pu me le permettre parce que j'ai minimisé les dépenses aussi, que ce soit sur les vêtements, les jeux ou toute autre dépense. Le fait qu'on n'ait pas pu beaucoup sortir l'année dernière, ça a aussi aidé, évidemment. Mais surtout, pourquoi la config maximum? Parce que j'ai envie que ça soit une configuration qui me dure dans le temps. J'espère qu'il me durera au moins 5 à 10 ans. Mais bon, c'est pas ce qui peut arriver d'ici là. Sur cette chaîne, je dis souvent qu'il y a autant de minimalisme que de minimalistes. Et je suis conscient que la plupart des gens n'ont pas besoin d'un ordinateur puissant. Et à vrai dire, si je montais pas de vidéo, je pense pas que j'aurais acheté un ordinateur. Une tablette m'aurait amplement suffi. C'est ce que je pense. Bien souvent, on a l'image du minimalisme qui se restreint beaucoup à plein de choses. Évidemment, je dis pas qu'il faut craquer tout le temps. Je pense qu'investir des fois beaucoup d'argent dans du matériel peut s'avérer utile. Surtout si c'est un achat qui va durer des années. Je sais pas si on a tous des domaines où on est intransigeant sur la qualité, mais j'avoue que quand ça a touché mon travail, je suis assez intransigeant. Sur cette chaîne, j'ai pas envie d'imposer un style de vie, imposer d'acheter ça ou des activités précises. Parce que vous connaissez mieux que je ne vous connais. Vous connaissez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous motive, ce qui donne à votre vie plus de sens. Parce que souvent dans le minimalisme, j'ai l'impression qu'on se retire beaucoup de choses. Et qu'à force de retirer, souvent on oublie qu'on retire ces choses pour une bonne raison. Je pense que chaque vidéo de minimaliste qu'on regarde sont des espèces de canevas qu'on applique si on trouve ça utile dans notre vie ou pas. Mais encore par rapport à nos vies. Parce qu'en tant que créateur de contenu sur le minimalisme, mais aussi en tant que personne qui regarde du contenu sur le minimalisme, on prend souvent plein de conseils et on essaye de les calquer
sur nos vies. Et on en devient assez rigide. Alors que ces conseils-là s'appliquent à d'autres vies. En tout cas, c'est mon avis sur le minimalisme aujourd'hui, qui viendra peut-être à changer, on sait jamais. Mais je suis juste un mec random avec un ordinateur trop cher pour la plupart des gens. Cette vidéo est vraiment faite pour ouvrir le débat, pour avoir une discussion dans les commentaires, comme je vous ai dit en intro. Parce que après avoir filmé une espèce de story sur mon compte Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez toujours pas, c'est que je filme des vidéos minimalistes avec un setup vraiment pas minimaliste. Et du coup, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous trouvez du coup que c'est trop abusé? Est-ce que vous trouvez que non, ça va? Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo. En tout cas, je sors des vidéos toutes les semaines. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez adoré. Et voilà, passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Voilà. C'était assez court, hein.